Salut tout le monde et bienvenue cette semaine pour un nouvel épisode sur Reptiles TV. Alors aujourd'hui, avec Guillaume, on va essayer de vous faire un petit récap sur concrètement quels sont les différents types d'hérédité chez le boa. Qu'est-ce qu'on entend par là? Et bien tout simplement quels sont les différents types de gènes pour vous simplifier un petit peu le mot. Donc on va parler des gènes récessifs, des gènes dominants, des gènes dominants incomplets. Comment se transmettent les traits. Et voilà, l'hérédité vraiment. Les trucs qui nous intéressent là, en terminologie, là, les mutations, là, ce sont des traits qui sont définis génétiquement, quoi. Il y a des traits qui ne sont pas génétiques, je sais pas, des particularités de pattern, de ce que tu veux, des traits cosmétiques qui tu pourras pas les reproduire. Et il y en a, tu peux les reproduire. Et de différentes manières, et c'est ce qu'en génétique on appelle l'hérédité. Ce qu'on va voir, c'est l'hérédité mendélienne, parce que le gars qui l'a inventé, il s'appelait Mendel. Et David. Non mais excuse-moi, je suis désolé, j'ai pas le droit de la faire celle-là. J'ai eu une connerie qui est passée dans ma tête. Je vais la garder pour moi, vous m'en voulez pas. Excuse-moi. Et voilà, et donc ça a permis. Ce qui est bien en fait, ce qu'a fait Mendel, c'est qu'il a créé des schémas, ce qui est intéressant, qui te permettent d'estimer ce que tu vas avoir. C'est surtout ça qui nous intéresse nous au final, parce que juste avoir la science de ce que c'est, pour avoir la science de ce que c'est, on s'en fout un peu, toi, à la limite, mais c'est vrai que le but dans le fond, c'est surtout de comprendre, voilà, de comprendre les mutations que tu as, comment elles sont définies génétiquement, sous quel type d'hérédité elles sont définies, et comment elles vont pouvoir réduire. Voilà, pour savoir comment toi tu vas les travailler, pour savoir à combien de générations tu auras ce que tu souhaites, savoir quelle pourcentage de chance à peu près tu as d'obtenir ce que tu veux. En fait, c'est d'estimer un peu les portées, c'est ça qui est intéressant. Hein. Tout à fait. Bien sûr, ça reste, pour ceux qui ont fait des maths, ça reste des probas. Donc une proba est une proba. Et effectivement, ce qu'il expliquait Rousseau, c'est que plus tu as des petites portées de boa, sur des pourcentages par exemple de faire de l'albinos où tu as 25% de chance de l'obtenir, si tu n'as que 3 ou 4 boas, il est très possible que tu n'en aies pas. C'est ça. Et ouais, ça peut. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble les copains, en espérant que les explications soient relativement simples, accessibles. Et puis vous nous direz tout ça dans les commentaires. Moi là-dessus, je pense que de toute façon, c'est un sujet qu'on va voir qui est compliqué, qui est complexe et qui, je pense, moi, se fait mieux par écrit. Donc, c'est pour ça qu'il y a le tableau. Voilà, non mais c'est-à-dire que tu veux faire une vidéo, ok c'est cool, on fait une vidéo dessus, on va dégrossir un petit peu. On va pas déjà expliquer. C'est-à-dire que même si la vidéo est bien faite, ce dont je suis pas certain, parce que c'est quand même chaud, il faudra du boulot derrière. Si quelqu'un veut maîtriser parfaitement le sujet, ce n'est pas juste en regardant. Tu sais, tu peux pas te mettre juste dans ton canapé et regarder la vidéo. Il y aura du boulot derrière. Il faut être honnête, il y a du boulot derrière. Ça se relie derrière. La vraie volonté de cette vidéo, au-delà déjà de montrer comment peuvent se travailler ou se comprendre les choses, etc., c'est aussi, et on reviendra dessus dans quelques minutes, vraiment insister sur cette différence, cette erreur que beaucoup font et tout le monde a fait pendant très longtemps, de confondre la dominance incomplète et la codominance. Moi, cette vidéo, pour moi, si déjà à la fin de cette vidéo, on a réussi au moins à faire comprendre ça dans sa globalité, et je m'estime plutôt pas mal, et je pense qu'on aura déjà réussi un beau petit challenge. Ok. Donc voilà les copains, c'est parti, allez, go. Alors la génétique, c'est un bien grand mot. On va commencer tranquillement. Déjà, on le sait tous, et pour ceux qui ne le savent pas, ils vont l'apprendre, on est composé par nos gènes. C'est-à-dire que les gènes sont comme, si tu veux, c'est comme si c'était un peu un plan de construction. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Et ce plan de construction est suivi pour former le corps. C'est déjà ça, c'est une base qu'il faut avoir, c'est qu'on est l'expression en grande partie de notre gène, pas totalement, on n'est pas que défini par la génétique, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle notre être réel, on appelle ça le phénotype, ce qu'on est, c'est le phénotype. Et après, ce par quoi c'est décrit à l'intérieur, le code, l'encodage qui a décrit ce que tu es, qui tu es, c'est la génétique, donc le génotype. On va parler du génotype. Le génotype, ça va être tout ton génome, tous tes gènes cartographiés. C'est ça, voilà. C'est ton mode d'emploi, ton mode de construction. Eh bien, on a beau être défini par nos gènes, on n'est quand même pas tout à fait que ça. C'est-à-dire qu'il y a un exemple très simple à prendre. Si je te regarde, tu as un frère jumeau. Vous êtes tous les deux, vous avez le même génotype. Vous êtes génétiquement des êtres identiques. Tout à fait. Il y en a un, je l'envoie être élevé au Japon, dans le but qu'il devienne sumotori. L'autre, je l'envoie en Thaïlande, histoire qu'il soit Muay Thai. Forcément, tu vas voir que leur phénotype, à l'âge adulte, ne sera pas le même. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui aura été nourri pour être sumotori,
il fera 200 lol, ils feront même pas forcément la même taille les gars. Ouais. C'est-à-dire qu'un même génome qui est défini pour faire le même être, selon les difficultés qu'il va rencontrer, en fait. voilà, il va s'adapter à son milieu naturel Tout à fait, et selon les difficultés qu'il va rencontrer. Donc ça fera des bêtes différentes. Hein, C'est ce qu'on vous explique aussi, ce phénomène, c'est aussi ce qu'on explique à travers toutes les explications de mutation qu'on voit à chaque fois quand on précise que, voilà, plus ou moins, c'est en partie lié à l'évolution de l'animal dans son milieu Exactement. naturel. Donc tu vois, on est génétiquement défini par nos gènes, quoi, mais il y a une marge de manœuvre par rapport à la confrontation du spécimen à la nature. Et donc on n'est pas totalement l'expression de notre génotype, notre phénotype n'est pas totalement l'expression du génotype, il est l'expression du génotype modifié par l'environnement. Voilà, c'est ça la définition du rapport entre les deux. Un autre truc que généralement que les gens ont en connaissance de base, c'est que chaque gène est porteur d'une double information. Un seul gène a deux copies, de ce gène. Oui, on va voir ce que sont les allèles. Pour l'instant, on va vraiment parler de copies. Chaque gène a deux copies. Quel est le but des deux copies? Par exemple, des fois, tu as une information qui est erronée sur une des copies. Et qui te ferait, tiens, ne pas lui faire de tête, par exemple. Tiens, peut-être que tu as cette information-là en toi. Et tu as quand même une tête, Mike. Pourquoi? Parce que la deuxième copie, elle permet de corriger les conneries de si jamais il y a un bug, tu vois, si jamais il y a un bug dans une des deux copies, forcément l'être essaiera de se rattraper, de prendre l'information qui est pertinente là où elle n'a pas été. Voilà, elle n'a pas été corrompue en fait. Exactement. Donc c'est à ça que sert par exemple éventuellement les deux copies, ça sert éventuellement à bien d'autres choses. Donc au moment où il y a reproduction, on a un père et une mère. Si tu veux, ton père va avoir sur chaque gène deux copies, ta mère va avoir sur chaque gène... Non mais pour l'instant c'est pas... En fait c'est-à-dire que chaque individu a deux copies, tiens on va prendre des gènes différents, tu vois, et c'est des gènes différents, ça c'est le père et ça c'est la mère, et en fait si tu veux, là le père est donc sur chaque gène, il a deux copies, il va donner une copie au nouvel être formé, et la mère, elle fera, on prend des gènes qui n'existent pas, on s'en fout, hein. Et la mère, elle fera exactement pareil. Elle donnera, par exemple là, elle donnera ça. Et ça te reforme un nouvel individu. Le nouvel individu, tu vois qu'il a de nouveau deux copies normales, quoi, tu vois. Et tu comprends tout de suite, il y a un premier truc sur cet exemple à la con que je veux juste montrer, c'est le brassement génétique. C'est-à-dire que c'est comme ça que tes deux parents, par exemple, ils peuvent te faire autant de frères et sœurs que tu veux, t'en auras jamais deux pareils. Parce que à chaque fois, là j'ai été un peu con, je vous ai mis deux fois la même information. Mais c'est pas ça qui se passe dans les génomes. En vérité, on n'a pas souvent deux fois la même information. Souvent, ce sont deux informations différentes. Vous le savez par exemple pour le sexe. Le sexe, c'est X et Y. Donc vous voyez, vous n'avez pas tout le temps les deux mêmes informations. Et oui. Et donc là, forcément, il prend X ou Y par exemple. Hop, et ben tiens, si je te fais un frère, lui sera peut-être X. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on n'a déjà plus le même plan de montage. Donc on aura un spécimen différent. Ouais. Et c'est comme ça que tu n'as aucun frère et sœur qui te ressemble. Tu peux en avoir 7, tu peux en avoir 8. En dehors des jumeaux. Des fois, il y a des miracles. Tu sais, dans des familles, tu as vraiment deux gamines qui se ressemblent. Ouais, deux gouttes d'eau à 2 ans de différence, c'est bizarre quoi. Mais voilà, il y a un brassage qui normalement fait que de toute façon on ne peut pas avoir un clone génétique. Et c'est important de comprendre comment se fait ce brassage. C'est important de comprendre déjà que chaque individu sur chaque gène a deux copies différentes. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin sur cet exemple. On va juste reprendre l'exemple du sexe et on va commencer à apprendre des gros mots. Dans le sens génétique du terme. Gros, tu vois. Regarde, tu prends le X et Y. Donc ça, vous le savez, c'est pour faire des garçons chez l'homme. Hein. Ça, c'est le sexe qui détermine le sexe chez l'homme. Vous savez que les filles, par exemple, sont XX. Et que les garçons sont XY. On va le mettre. Ça, c'est un garçon. Ça, c'est une fille. Bien, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'ils ont chacun deux copies du gène sexuel. On va appeler ça, admettons, le gène sexuel. Tu vois que là, il y a deux copies identiques. Ouais. Ça porte un nom, ça. Le fait d'avoir deux copies identiques. Déjà, on va parler des copies. Là, X et Y, il y a deux copies qui ne sont pas identiques. C'est ça. Tu sais ce que présente ce truc? Il présente deux allèles du même gène. C'est comme ça qu'on le dit en génétique. Voilà ce qu'est un allèle. Un allèle, on va faire une définition super simple, est une version d'un gène.
Là, vous avez deux versions différentes D'un même gène. d'un même gène. Vous avez C'est ce qui deux définit- allèles différents. C'est ce qui définit les hétérozygotes. Attends, t'excites pas, commence pas à dire des mots super chelous. Voilà. Allèle. Vous avez compris ce que c'est qu'un allèle? C'est les différentes versions que peut présenter un gène. Là, par exemple, il peut présenter la version X ou la version Y. Est-ce qu'il existe une version sur d'autres gènes? Il existera Oui, plus. bien sûr. Il y a moyen d'avoir plus de deux allèles. Par hein. exemple, Sur la un, vous couleur pouvez en des avoir yeux. 3, 4 ou il y a 10. Voilà, Bien quoi, sûr. il y a autant de versions de. La couleur des cheveux, des yeux, tout ça. Donc, autant de possibilités, en fait. ce spécimen a deux allèles différents. On va dire qu'il est hétérozygote. Hétérozygote, ça veut dire dont les deux allèles ne sont pas identiques. C'est ce que ça veut dire hétérozygote. L'hétérozygotie, c'est vraiment hétérozygote, c'est dont les deux allèles sont différents. Hétéro, comme dans hétérogène, c'est un milieu qui n'est pas homogène. Ça Homogène. s'oppose à homogène, qui est Tout à tout fait. pareil, Tout à qui fait. n'est pas pareil. C'est ce que veut dire hétérozygote. Non, mais souvent en terrario, quand tu parles d'hétérozygote, les gens qui est porteur d'un allèle récessif albinos. C'est ça que ça veut dire dans la tête des gens. C'est même pas ça la définition à la base, les gars. Faut vraiment comprendre la définition à la base. Ça veut pas dire qu'il est porteur d'une mutation récessive, hétérozygote. C'est ça, Non. c'est dans votre tête que ça veut dire ça. C'est Dans vrai. votre tête de terrario. Et c'est compréhensible, hein, c'est comme ça qu'on l'utilise en C'est terrario. comme ça que ça a été décrit C'est pendant comme ça. des années. Mais ce n'est pas Et- ce que ça veut dire. Hétérozygote On remettra, veut dire qui a deux allèles différents. on en reviendra Ça. justement quand on parlera après sur la dominance incomplète, pardon. On verra pour le coup le cas, c'est-à-dire que tu peux avoir des mutations qui sont pas récessives, fortiori, puisqu'elles sont dominantes incomplètes, et tu as des cas d'hétérozygote et des cas d'homozygote. Bon bah voilà. On verra ça. On Tout à verra fait. ça. Me les embrouille pas pour l'instant. Non, allèle hétérozygote, différente. Allèle. On vient de voir hétérozygote. Différent, c'est ça, exactement. Et franchement, faut faire simple. Et bah c'est simple. Hétérozygote. Je sais même pas ce que j'écris. La prochaine fois j'écrirai. Ouais, la prochaine fois. Donc ça, c'est hétérozygote. Les deux allèles sont différents. Là, les deux allèles sont identiques. Yes. Ils présentent une forme homozygote de ce gène. Tout à fait. Il présente ce gène, il présente le gène sexuel. Voilà une phrase que tu peux dire en français. Il présente ce gène sexuel On parle de sexe, manière là, donc voilà. homozygote. Tout à fait. Voilà comment ça veut dire. Il a deux fois la même copie, cousin. C'est ça. C'est ça que, tu vois, tu peux Tout parler ça. en compliqué ou en... Souvent, les gens pensent que la génétique est compliquée. Vous avez vu comme les concepts derrière sont super simples en fait. C'est juste les mots qui sont impressionnants. Vous voyez homozygote, vous vous dites, oh Oulala. putain, oulala, ou qui se... C'est ça. Eh, ça veut juste dire Identique. tout pareil, hétérozygote, tout Différent. pas pareil. Voilà. C'est, une fois que tu l'as traduit dans ta tête, C'est ça. c'est pour ça que je disais que la vidéo ne suffisait pas. Déjà là, tous les mots qu'on va définir, tu ne peux pas en regardant une vidéo les retenir. Il va falloir faire un effort de mémorisation, C'est sûr. se faire un... Ah oui, hétérozygote, c'est ça, homozygote. Mais bon. Homozygote, tiens. Vas-y, Marc. Homozygote. C'est bien, toi. Bien, je sais pas, surtout sur un tableau, mais ce sera peut-être plus lisible. Homozygote, donc là, et ben du coup on va parler de taux d'hétérozygotie et de taux d'homozygotie par exemple. On peut parler de ça. Qu'est-ce que ça voudrait dire ça, Mike? Et ben dans un génome, on va parler de taux d'hétérozygotie pour savoir le taux de gènes qui portent deux allèles différents. Pourquoi on a envie de parler de ça? Pourquoi? Pour savoir par exemple le taux d'allèles différents. On a vu, c'est ce qui te permet des solutions différentes. Sur ce spécimen-ci, il passe le X ou le Y, c'est ça qui est la clé de la variabilité. Donc par exemple, le taux d'hétérozygotie te donnera une idée du polymorphisme par exemple. Plus ils vont être hétérozygotes, plus ils vont avoir 100% de leurs gènes qui portent deux allèles différents, plus ils ont un nombre de solutions différentes, de cumul, de combos avec un autre, tu vois ce que je veux dire? Par contre, le taux d'homozygotie, clairement, vous pouvez le traduire, c'est le nombre d'allèles qui vont être identiques. Là, taux d'homozygotie, s'il atteint 100%, vous avez des clones. Quand toute la population a les mêmes gènes, a tous les mêmes allèles, il n'y a pas d'autre solution que de refaire exactement le même spécimen. Ça, c'est la clé de la diversité, le taux d'hétérozygotie. Le taux d'homozygotie est au contraire la clé du stable, quoi. Toi, tu vois ce que je veux dire? Carrément. Donc clairement des populations comme on a des vaches par exemple, je crois dans l'Écosse ou je sais pas quoi, une vache à moitié, tu sais, pas trop élevée quoi, Yes. et elle vit à moitié à l'état
Bon, bah là, on sait que par exemple, tous les individus sont des clones les uns aux autres. Le taux d'homozygotie est donc de 100%, quoi. Ils sont tous identiques. Ils n'ont plus d'allèles, ils n'ont plus de diversité génétique possible dedans. Donc en gros, le taux d'homozygotie, on dit qu'on va avoir une perte d'hétérozygotie par une reproduction consanguine. De tête, je crois que la perte que tu fais en reproduisant deux frères et sœurs en première génération sur DF1, tu perds 33% de taux d'hétérozygotie. Ça, je l'ai lu dans ah putain, comment ça s'appelle, le bouquin bleu sur les reproductions des boas et des pitons, quoi. Et c'est par... Captive Husbandry, non? C'est ça, c'est ça. Donc il parle de reptiles, il parle de boïdés. Et ce qu'il dit, c'est qu'en première reproduction consanguine, comme ça, tu as une perte d'hétérozygotie de 33%. C'est des stats, c'est des mathématiques, c'est lié au nombre de gènes qu'il y a. Voilà, tu perds 33%, tu perds un tiers des possibilités de faire du divers. Par exemple, dans la nature, cette possibilité génétique de faire du divers est potentiellement une possibilité à s'adapter à un milieu plus froid ou à un milieu plus chaud, à un milieu moins humide, à un milieu plus humide. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à l'espèce à survivre, hein, cette variabilité, hein, cette possibilité. À s'adapter et tout. Voilà, tu retires des possibilités d'adaptation, effectivement. Voilà. Donc là, voilà, on a vu vite fait la consanguinité. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet autre exemple homozygote, hétérozygote. Bon, donc là tu peux nous rajouter taux d'hétérozygotie, taux d'homozygotie, on a vu aussi. Parce que je sais même pas ce que je vais expliquer, comme ça à la fin de la vidéo on aura un listing des mots clés qu'on a expliqués à peu près. Voilà. En fait c'est marrant, du coup vu qu'on est sur le boa là, on va oublier un petit peu l'exemple de base que vous connaissiez. Mais on va vous faire le même, c'est juste à titre informatif parce que vous allez rien apprendre de plus. Juste en fait, ça c'était chez l'homme, et évidemment le XY qu'on a vu c'était les garçons, et les XX c'était les filles, on est bien d'accord. Et bien chez les boïdés, ça va être ZZ et ZW. Ouais. Donc on se rend compte que celui qui est ZZ ne peut passer qu'un Z. Qui passe l'un ou l'autre, de toute façon, lui ne choisit pas, ce n'est pas de lui que vient le déterminisme sexuel. Ouais. Par contre, l'autre qui est ZW, il a forcément les deux. Pour l'instant, vous ne savez pas si Z c'est filles ou si c'est garçons, mais eh ben devine, c'est l'inverse de nous. C'est ça. Le ZZ, c'est-à-dire que ça, c'est la femelle. Yes. Et le ZZ, c'est le mâle. C'est-à-dire que les mâles de boïdés passent en allèle Z. De toute façon. De base, obligé, de toute façon. Et ce sont les femelles qui vont choisir le sexe, finalement, le déterminisme sexuel est décidé par les femelles. Au contraire de nous, où c'est les mâles, hein, c'est rigolo. Du coup, ça me fait marrer souvent parce qu'il y a des gens qui obtiennent ce qu'on appelle une parthénogénèse, c'est-à-dire qu'une femelle qui se reproduit toute seule. Une femelle qui arrive à faire des gamètes et par division cellulaire, puisqu'elle ne peut pas se féconder. Hein. Non, a priori, elle n'a pas de sperme. On ne parle pas d'une femelle qui fait une rétention, hein. On ne parle pas d'une femelle qui se féconde d'un an sur l'autre. Vraiment d'une femelle qui crée la vie toute seule. Presque jamais elle s'est mise avec un mâle. Voilà, le mieux c'est ça, c'est la femelle qui est vierge, la femelle qui a jamais eu de mâle et qui... Bon. Et souvent les gens disent « Ouais mais alors t'as quoi les sexes et tout ?» Tu sais, ils essayent de réfléchir génétiquement. Les probabilités. Non, mais ils essayent de comprendre si elle a eu une rétention de sperme ou si elle a eu une. D'accord. Et bizarrement, ils s'attendent. En fait, ils pensent que les femelles sont comme chez nous, ZZ. Donc ils disent, bah si t'as que des filles, c'est une parthénogénèse, mais c'est elle qui a le déterminisme sexuel. Donc, en fait, il suffit qu'elle passe les. Si elle se divise d'elle-même, si elle a décidé de se diviser d'elle-même, je vois aucune raison pour lesquelles elle ne puisse pas passer. Elle peut faire des filles et des garçons, parce que c'est elle qui a le choix. Hein, donc, c'est ça. Donc c'est marrant quoi. Alors après, on va aller un petit peu plus loin. On va commencer à voir. Mais là déjà, on avait un cas en fait, hein, si tu regardais bien. Si tu regardais bien, on avait presque un cas déjà de dominance ou de... Oui. ZZ, quand t'es ZZ, t'es forcément... On va faire avec les on le après. Mais même tu peux rester sur le bois, mais prends en exemple, je pense, pour que ça leur parle vraiment. Prends peut-être des exemples de mutation directement. On va prendre des exemples de mutation. Ouais, ce sera beaucoup plus parlant. D'accord. Donc on va voir les différents types d'hérédité mendélienne. On va commencer par le plus simple, la récessivité qui s'oppose à la dominance.
C'est-à-dire qu'un gène récessif va tout le temps se soumettre et ne jamais s'exprimer quand il sera face à un gène dominant qu'il dominera. Voilà. Donc vous pouvez remplacer récessivité par soumis et comme ça sera super simple. Vous aurez l'image du truc encore plus vite fait. Donc pour que ça s'exprime, pour que vraiment une mutation s'exprime, une mutation récessive s'exprime, il n'y a pas le choix, il faudra que la mutation soit présente sous forme homozygote, qu'il ait les deux allèles de cette mutation. C'est le cas par exemple de l'albinos, ça va être le cas du blood, ça va être le cas de tous les types d'anéries, ça va être le cas de toutes les mutations récessives que vous connaissez, hein, récessives chez Boa. Voilà. Donc on va prendre ce que tu veux, un blood, un anerie ou un... Reste sur l'albinos, ça parle à tout le monde. Un albis, ça parle à tout le monde, c'est vrai que c'est les premiers Boa qui ont été trouvés, qui ont lancé le truc. C'est ça, hein. Bon bah c'est vraiment le cas qui s'est passé avec Peter Cole et puis et compagnie, et puis Sharp, quand ils ont pris leurs premiers albis à 25 000 boules je crois, bah les gars ils ont rien obtenu. Ils achètent un truc à 25 000 boules s'il te plaît, ils achètent un albi, le reproduisent avec un normal quoi, un boa qui n'était pas albinos, et là zéro albinos. Qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là on savait pas que l'albinos était récessif. On ne le savait pas, on ne le savait pas. Tout ce qu'il savait le mec c'est qu'il était en train de pleurer ses 25 000 bucks. C'est ça. Tu vois, il était là, et ben en fait, comme je viens de dire, pour qu'il soit albinos le boa, pour qu'il s'exprime en tant qu'albinos, vu que c'est une tare, une mutation qui est récessive, il faut absolument qu'elle soit sous forme homozygote. Donc un albinos n'apparaît albinos visuellement que quand il est albinos. On a vu les allèles sous forme homozygote. Moi j'aime bien mettre un trait entre les deux. Voilà. Ça c'est un albinos. S'il est juste albinos sur un allèle et normal sur l'autre, c'est mort, il apparaîtra pas albinos. Celui-là c'est un classique, hein. Tu peux pas le voir autrement que classique, il est visuellement classique. Visuellement, ouais, tout à fait. Voilà. Là on voit une première règle de nommage, enfin de façon d'écrire en génétique. Tu vois là, le normal je l'ai mis en majuscule, parce que les récessifs, les allèles récessifs, les gènes récessifs sont toujours mis en minuscule pour que visuellement tu vois d'entrée qu'il se soumet à l'autre, tu vois, dominant. Enfin, lui il est plus grand que, tu vois, il le domine. Voilà, comme ça c'est, voilà. Donc les gènes qui sont dominants, on va les mettre en majuscule. Les gènes qui se font dominer, donc qui sont récessifs, on va les mettre en minuscule. Yes. Donc ça serait un porteur ça serait un 100% est albinos, tu vois ce que je veux dire. Ça serait un albinos. Tout à fait. Bien, qu'est-ce qui s'est passé avec ces boas? Il a donc acheté un boa à 25 000 boules qui était albinos, qui était homozygote albinos. Ce boa, il l'a reproduit avec un boa classique. Ce boa, forcément, qu'il donne un allèle ou l'autre, c'est la même chose. L'albinos n'a pu vous donner qu'un seul allèle albinos. Voilà. Par contre, le deuxième parent, qui était un classique, on va dire un normal, il était donc normal. Le deuxième parent, lui, il a pu donner normal ou normal. Pareil, même cas qu'il a donné normal. Ça a donc donné que des bébés avec un allèle normal et un allèle albinos. Et bah comme c'est la même chose que ça, hein. On peut AN, NA, c'est la même chose, c'est parce qu'on a inversé. Et c'est ce qu'il a obtenu. Il a obtenu des êtres albinos. C'est ça qu'il a obtenu en reproduisant un albinos avec un classique. Il a obtenu 100% de êtres albinos. Par contre, ils étaient tous, tu peux être tous certains qu'ils étaient tous porteurs du gène. Tous, ils avaient l'albinos. Tous. Non, mais maintenant, on le sait, tu vois. Parce que pour lui, il avait que dalle. Pour lui, il avait 100% de que dalle. Et ben en fait, il avait que des porteurs, que des qui peuvent le refaire. Mais alors, et donc, ces porteurs-là, on peut soit les reproduire directement avec l'albinos pour obtenir un certain nombre d'albinos, soit vous pouvez les reproduire entre ce que vous avez obtenu et obtenir un certain nombre d'albinos. Donc pour ça justement... Mais ça ne fera pas le même résultat. Si vous les reproduisez avec l'albinos là, vous en obtiendrez bien plus que si vous les reproduisez entre vous, vous les en aurez bien moins. Et là vous allez me dire, ouais mais comment je sais le pourcentage là? Et ben en allant sur... Non je déconne. Déjà, là on est vraiment sur des calculs simples. Après c'est vrai que ça peut se compliquer. Selon le nombre de mutations. Voilà, selon le nombre de mutations. Mais là on est encore vraiment sur du très simple. On va rester là dans les explications d'aujourd'hui sur des trucs relativement simples. Normalement ça, si vous êtes, je sais pas, sur une table de Ham, vous devriez pouvoir le faire de tête. C'est-à-dire qu'il vous faut la réponse vite. Vous avez chez vous un albinos. Vous voyez sur une table de Ham un double-head sanglo ou un classique. Juste un... Voilà. Reste en albi. Vous avez un net albinos.
Vous êtes là, ok, moi j'ai un albinos, hein, c'est un albinos, combien, qu'est-ce que je vais faire, quel est le résultat de ma portée? Ben là, c'est très simple, vous savez que l'albinos, il ne peut passer que le A. Donc on va faire repro d'albinos, tu vois, un petit exemple. Repro d'albi par et albi. Donc là, rapidement, hein, avant que tu commences... C'est pour faire des stats, là. Vous avez donc bien vu, là on a expliqué le principe de la récessivité. Donc Guillaume vous a expliqué la forme homozygote. Il y a un truc à rajouter. Et la forme hétérozygote du gène. Donc ça maintenant c'est avéré. Vous avez aussi compris que du coup pour le récessif, pour qu'il soit visible, il faut que la mutation soit sous forme homozygote, ouais. Sinon elle ne sera pas visible. Sous forme het, on l'a vu, ça c'est juste un classique, voilà. Tu ne vois pas qu'il est porteur d'albinisme. Voilà. Sous forme homo, par contre il est albinos, ça c'est sûr. Donc là maintenant on va commencer à parler, c'est une règle. Il y a juste un truc que je veux rajouter avant d'aller plus loin, parce que c'est un truc totalement ignoré des gens, mais totalement. Les gens, il n'y a personne qui comprend ce rapport de force là, de dominant à récessif. Ouais. À chaque fois on dit ouais l'albinisme est dominant, l'albinisme est récessif, le machin, et on est catégorique confusé. En fait il faut bien comprendre par contre que ces rapports de force ne sont pas figés, ils se sont l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que selon le gène que tu considères, en confrontation en gros, un gène récessif peut, ce que je veux dire en devenir dominant sur l'aspect génétique. Exactement. Ouais, tout à fait. Exactement. C'est-à-dire que c'est des rapports de force d'un gène à l'autre. Ce n'est pas, c'est pas tout le temps que. Si vous mettez un autre gène face à l'albinos, et ben peut-être qu'il réagira pas. Peut-être qu'ils seront codominants et qu'ils créeront un. Tu vois ce que je veux dire? Les gens ils sont persuadés qu'une fois que ça a été défini récessif, ça l'est à vie. Non, non. Les rapports de force changent entre les. Ils changent carrément. Regarde un exemple très simple. Un exemple très simple. Les mutations là qu'on dit dites récessives, elles sont récessives à quoi? Elles sont récessives par rapport au phénotype classique. Ouais. On est d'accord. Donc le phénotype classique, il est dominant. Il domine toutes les mutations récessives. Ouais. On est d'accord. Ouais. Le phénotype classique là, sur l'albinos, je suis ton raisonnement. Le phénotype classique est dominant à l'albinisme. Par contre, le phénotype classique, il est comment par rapport à l'hypo? Ben, il est récessif. On est d'accord. Ouais. Donc ce même phénotype classique, ce même gène pour faire du normal, à un moment il est dominant par rapport à l'albinisme, il est dominant par rapport au blood, il est dominant par rapport à l'ânerie, mais il est récessif face à une mutation qui lui est dominante. Qui lui est dominante. T'as vu la phrase? C'est vraiment, c'est des rapports de force entre des gènes précis. Vous ne pouvez pas définir une fois pour toutes que l'albinisme est... Et on ne dit pas l'albinisme est récessif, on dit l'albinisme est récessif au phénotype classique. Là, tu as été précis, tu t'es couvert. Là, tu n'as pas dit de la merde. Il est vraiment un récessif au phénotype classique. Peut-être qu'il sera codominant à une autre. Peut-être qu'il sera... Tu vois ce que je veux dire? Et c'est fait. Donc après, pour en revenir à nos moutons, donc on a une règle que tu vas décrire. Elle a un nom, cette règle. Le carré de tunnel là pour faire ça, tu peux faire ça, sinon regarde de tête, regarde, tu reproduis un albi. Pour que ce soit plus parlant visuellement. Non mais c'est pour faire les deux, on va faire les deux. Regarde, tu reproduis un albi, de toute façon dans ta tête tu peux te le dire, forcément, il y a A et A, il va passer A. Donc le choix va être sur l'autre, donc il est het, donc il est classique, il est normal, et puis het albinos. Donc il a une chance sur deux de passer le N ou le A, donc c'est lui qui décide tout. Donc en fait s'il passe son A j'ai 50% d'albinos, s'il passe son N j'ai 50% d'het albinos. Tu l'as fait de tête, t'as vu, c'était pas violent. Si t'es pas sûr de toi, tu marques toutes les possibilités génétiques des parents en fait. Un carré de tunnel, ça se fait très simplement, surtout un tout petit comme ça. Tu mets qu'il y en a un qui est albinos. J'ai un des parents qui est albinos. Très bien. Hop. Là, tu vois, tu vas mettre par exemple père, et puis là, tu vas mettre mère. Tu vois ce que je veux dire? Et tu fais ton truc, quoi. Tu sais, tu fais un entrée comme ça. Donc là, il est albinos. On va lui mettre un het albinos, un normal. Toujours pour respecter la règle de nom. Vous mettez des grands... C'est important pour la mutation dominante, vous mettez des majuscules. Et pour la mutation récessive, vous mettez une minuscule. Voilà. Et là, vous avez et là, vous remettez tout ce... Vous n'avez plus qu'à faire vos entrées. C'est-à-dire que là, celui-là, il va être NA dans cette case-là. Tu réécris ce qu'il y a, tout simplement. Donc celui-là, il va être NA. Celui-là, il va être aussi NA, tiens, c'est rigolo. Celui-là, il va être AA. Pour l'instant, tu réfléchis pas à ce que tu fais juste ton tableau. C'est ça. Hop, celui-là aussi, il est AA. Qu'est-ce qu'on a au final comme résultat? Ça, ce sont les résultats. Donc là, c'est vos entrées, hein. Les résultats sont au milieu. C'est punaise, hein.
C'est un carré de Punel, PU2NEN. C'est ça. C'est ce qu'on appelle un carré de Punel. Donc avec un albinos et un het albinos, vous en obtiendrez 2 sur 4 qui sont NA. On a 2 NA là, sur 4 cases. Donc tu as 2 sur 4 de NA. Les NA, c'est quoi déjà plus? Grand N, ça c'est dominant, c'est un normal. Porteur d'albinisme, het albinos. Donc ok, on aura 2 sur 4. 2 sur 4, c'est 1 sur 2. Hein. Donc on a 50% de het. Tout simplement. Et 2 sur 4 de AA, donc 2 fois albinos. La forme homozygote, ils vont être albinos ceux-là. Et tu auras 50% d'albinos. Voilà, donc ça c'est le principe de calcul sur le carré de Punel, donc vous verrez, alors effectivement là c'est l'exemple le plus basique, le plus simple, c'est sûr que comme l'a dit tout à l'heure Guillaume, plus il y aura de mutations, plus les proportionnalités, tu veux un tout petit peu moins basique, proportionnalités seront élevées et ce sera un peu moins facile. Mais sur le principe, vous avez compris comment ça s'utilise, on le fera aussi sur d'autres. Donc là globalement je pense que à part ton petit exemple, sur le récessif, on a expliqué les traits du récessif. Tu veux pas reproduire avec le père, tu veux reproduire avec les 2 bébés, avec 2 het. 2 NA. 2 classiques, hétérozygotes albinos. N, A. Là, je vais faire AN, mais je préfère faire NA, tu vois, parce que si je mets mon entrée telle qu'elle vient, mais ça va être le même que celui-là, pour que ça soit plus visible. Fais pareil, je vais de nouveau, en fait, je note tout le temps la mutation dominante en premier, même si je lis le A en premier, tu comprends ce que je veux dire? Hop, AA. Regarde, là, le tableau est un petit peu différent, il y a plus de solutions. Voilà. Donc là, ça, c'est dans le cas, c'est passé dans le cas où on reproduit 2 classiques. 2 het. Ouais, c'est het par het, ça. Ok. Et ben, regarde. Tu vas avoir un seul NN sur 4, donc un quart 25%, voilà. Tu auras 25% de classique. Après, il faut transformer l'écart en pourcentage. C'est assez facile pour les gens qui savent pas, c'est facile. Hein. Non mais il faut prendre une règle de 3 après, sur des trucs complexes. Sur des trucs complexes, c'est super simple en fait. Hein. Tu sais, c'est-à-dire quand 1 est égal à 4, merde, combien est égal à 100? Tu vois, et là ton inconnu elle est là, et tu multiplies ça par ça, et tu divises par ça, et tu obtiens ton résultat, tu obtiens ton pourcentage, pour ceux qui n'arrivent pas à faire de tête. Tu fais une petite règle de 3 comme ça, bon voilà, normal. Donc là on a un quart de classique, on a un quart de classique, là on a 2 NA, donc on a 2 sur 4, ça fait 50%, on a 50% de het albi, on a 25% de classique, on a 25% d'albinos, sur une reproduction de 2 het. Voilà comment faire un petit carré de Punel. Voilà. Après ça va se compliquer, plus le truc sera super mutant. Et... Donc globalement, pour résumer en quelques mots, parce que là on va pas non plus s'étendre à chaque fois sur tous les gènes, donc là on vous a montré, expliqué un petit peu le principe d'un gène récessif. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que tu veux autre chose toi pour clôturer? Bah faut vraiment bien comprendre que voilà, récessif là ça s'oppose à dominant, que c'est vraiment l'inverse, voilà quoi. Donc ouais, il y a celui qui se soumet, il y a celui qui gagne quoi. On a besoin de la présence des 2 allèles identiques pour que le gène s'exprime. Exactement. Chez un récessif, tu auras besoin, voilà. Alors que le dominant, tu as vu, c'était le contraire. Hein, justement, le dominant, on va le voir tout de suite peut-être. Après, ce qu'on va voir, c'est que là, on a vu juste des trucs qui étaient dominants, qui dominent simplement. C'est-à-dire que, et là, c'est très important de comprendre dans le récessif, un porteur, un het albinos, il n'y a aucun marqueur, il n'y a aucun... on voit de ces trucs dernièrement. C'est vraiment, ça ne se voit pas. Quand on vous dit que ça ne se voit pas, ça ne se voit pas qu'il est porteur de la... Il y a différentes, on va en venir quand on détaillera le reste, vous comprendrez pourquoi ce petit aparté. Il y a différentes façons de parler, encore une fois, et il est juste de les remettre dans leur juste contexte. Justement, putain, ça fait beaucoup de juste. Ça fait beaucoup de juste. C'est juste. Donc voilà, ça c'est un truc à pas perdre de vue. C'est vrai qu'il y a... Là vraiment sur les mutations récessives, les porteurs sont juste porteurs. Moi quand j'ai des het albinos chez moi, je peux me crever les yeux dessus. Je sais pas lesquels sont het, lesquels ne sont pas het, c'est pas possible. Si on te sort une connerie, celui-là sera het parce que regarde, ça se voit, il y a un marqueur là. Non, t'es en train de me prendre. Je sais pas. Après il y a mais souvent j'ai l'impression que c'est des légendes urbaines. Après je connais pas tout, mais je vois ça sur des forums de gut, des mecs. Non mais là c'est juste une question ma récessivité de ma gut, elle est. Ouais non mais je pense que moi, enfin après la gut c'est peut-être plus compliqué
clique sur le bois aussi, franchement je connais pas la génétique de la gute, je m'avancerai même pas là-dedans. Mais très honnêtement, je pense qu'en tout cas chez le boa, sa génétique... Mais c'est même pas chez le boa, c'est chez Mandel. C'est chez Mandel, la récessivité normalement est récessive. C'est-à-dire qu'un porteur ne se voit pas. Après on parle d'un autre type de gène sur lequel on va venir. On fait peut-être le dominant d'abord avant d'en venir à celui-là. Alors il y a différents types de dominance. Ouais, vas-y, viens vers le récessif là-haut, je vais remettre le dominant. Mais parle pour l'instant juste du dominant, tout simple. Et après, on parlera peut-être de l'autre, de la deuxième. Bah, le dominant, tout simple, on a vu, hein, c'est-à-dire que dès que le gène est dominant, il va dominer le récessif et il va s'exprimer à 100%. Est-ce qu'on va avoir des différences, par exemple, sur... alors, le dominant tout simple, parce que tu avais le dominant tout simple porte un nom. En fait, là, tu parles de dominance complète. Comme ça, il n'y a pas de... Vas-y, écris, c'est vrai que j'écris comme... Vas-y, écris. Donc là, on parle de dominance complète. Franchement, à chaque fois chez Mandel, ça porte son nom, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand il dit dominance complète, ça veut dire que c'est dominant complet. Quand il dit dominance incomplète, tu vas voir, effectivement c'est incomplet. Quand il dit codominance, eh ben ça codomine. Je veux dire, les choses, elles veulent dire ce qu'elles veulent dire, hein, c'est super simple. Dominant complet, ça veut dire que ça te défonce total, ça te domine, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'on peut voir? On a tout vu en gros. Juste ce qu'on peut voir, c'est les résultats reproductifs qui vont être différents sous forme hétérozygote et sous forme homozygote. Regarde, si tu as... D'ailleurs, de toute façon, déjà pour commencer, la principale différence, c'est qu'une mutation dominante, qu'elle soit présente, que le phénogène soit présent sous forme homozygote ou hétérozygote, on le verra par rapport au récessif. Mais surtout, j'avais envie que tu dises, on le verra de la même manière. Ça. Et oui, on le verra de la même manière. Si vous prenez un cas de dominance, alors je suis en train de réfléchir à un cas de dominance complète chez le boa, j'en vois peut-être pas, sauf l'un cas. Que je suis pas sûr parce que j'ai pas fait les tests et j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui camouflent des résultats. Je suis pas sûr que ça soit de la dominance complète. Je me demande s'il y a une super forme ou pas et que les mecs la planquent, j'en sais rien. Donc maintenant j'en ai chez moi, on le saura un jour hein, s'il y a une super forme de planqué. Pour l'instant, on va admettre qu'il n'y a pas de super forme à l'INCA, on n'en voit pas, les gens n'en braquent pas. Tracy Parker qui a sorti cette mutation ne déclare pas qu'il y a une super forme. Donc normalement, ça tu vois, l'INCA, voilà un exemple, normalement c'est juste de la dominance complète. Et ben qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un premier truc, que le truc, on va donc la mutation I, on va l'appeler I pour un K, et on va la nommer en majuscule, puisque c'est une mutation de type dominante. Et bien, que tu aies un inca normal, qui est un allèle inca et un allèle classique, tu vois, qu'il soit qu'une seule fois un K, ou que tu aies un inca, et bien, si c'est de la dominance complète, il n'y aura pas de différence de phénotype. C'est-à-dire qu'un super inca, si vous voyez ce que je veux dire, enfin, on peut pas dire justement. Voilà, la forme, en français c'est ça qu'on doit dire. En français c'est n'est pas différente de la forme hétérozygote. Bien, tu vois que... Ah, ça a bûché dur, hein, t'as vu? Ça a bûché. Donc voilà, on vient de le voir, en cas de dominance complète d'un gène, il n'y aura donc pas de différence entre la forme hétérozygote et la forme homozygote, du moins sur le phénotype, du moins en apparence. Il y aura un avantage quand même certain sur la forme homozygote d'un point de vue reproductif, ou pas, dans le but où ça vous fera 100% de mutants. Maintenant, moi je sais que j'aime par exemple les portées bigarrées, tout dépend de ce que tu as en face, j'aime bien souvent qu'ils soient que hétérozygotes, comme ça tu as ceux qui sont classiques, ceux qui sont un cas, mais si en plus derrière qui sont albinos, tu as ceux qui seront albinos, ceux qui ne le seront, tu vois, et pour avoir des phénotypes. C'est magnifique quand tu as une portée où tu as oh putain, un singlo, un singlo moteur. C'est hétérogène. Ouais, voilà, où tu as 5 ou 6 phénotypes différents. C'est génial. Et il faut y penser souvent quand les gens ils veulent tout le temps ces trucs qui fait. Mais ça te fera du super mutant, mais du coup tu auras moins de panel, tu auras moins de variabilité hein, dans ton résultat. Ouais. Tout à fait. Donc tout le monde vise ça. Je peux le comprendre, mais à un moment quand il y a beaucoup de gènes de cumulés, finalement ça c'est pas mal hein, d'avoir des aides, c'est pas plus mal. Hein, Et du coup, tu vois que un truc voilà, que les gens ignorent, un inca est un spécimen hétérozygote inca. Voilà. Les gens en terrario ne vont pas admettre ça, puisqu'ils ne comprenaient pas hétérozygote, puisqu'ils n'avaient pas la bonne définition du mot hétérozygote. À partir du moment où tu es en dominance complète, pour les gens, il n'y a plus d'hétérozygotisme. Mais si, c'est comme ça que ça se dit. Parce que tu es dans de la dominance, mais c'est pas vrai. Mais Ed ne veut pas parler de récessivité. Exactement. Ed veut dire qu'il y a un seul... Différent. Voilà, qu'il y a deux allèles différents, donc qu'il n'en a qu'un seul
du type qui te concerne, C'est ça. qui Ouais, t'intéresse, qui t'intéresse. mais que l'autre n'est pas pareil. C'est ça. Mais c'est totalement correct génétiquement De de dire dire hétérozygote, l'un un cas. est génétiquement Selon un le spécimen. hétérozygote, un cas en Voilà, fait. celui-là va être homo. Et voilà, celui-là, si un cas vous fait qu'il sera homozygote. Voilà, un cas. tout à fait. Mais vous pouvez parler d'hétérozygotie aussi bien sur les gènes de type récessif que de dominance. Ça n'a pas de rapport avec ça. Hein, Carrément. Donc voilà. Donc on a des hêtes chez les dominants et on a des hêtes chez les récessifs. Tout à fait. Ça veut juste dire qu'ils n'ont qu'un seul allèle de Tout cette à fait. mutation. Bon bah voilà, là les amis, je pense que c'est pareil au niveau de La dominance incomplète, ça va être à peu près ça. Mais sur la complète, là je pense que c'est Ça clair va pour tout le monde. Ouais, hein. là franchement, Voilà, c'est pas super compliqué. simple. C'est super simple. Rapidement, voilà, une mutation, tu l'as dit, l'un Plein cas, je vois que ça. Honnêtement, j'en vois pas beaucoup d'autres. Après, tu sais quoi, chez les boas, on va l'apprendre là, ça va être pratiquement tout le temps de la dominance incomplète. Voilà. Et donc voilà, alors là on en arrive. Il y a 3 types de dominance. Il y a la dominance complète, qu'on vient de voir là. Il y a la dominance incomplète. Et il y a la codominance. Voilà, c'est ça. Donc là, on va en arriver pour moi au nerf de la guerre, ou peut-être le moment le plus intéressant en tout cas de la vidéo. Alors pour certains, on vous l'apprendra peut-être, je sais pas. Pour d'autres, je pense que là maintenant, la majeure partie des gens, surtout ceux qui sont déjà dans le bois, s'y sont déjà intéressés, donc connaissent déjà un petit peu le principe. Il y a eu malheureusement, J'allais y venir. pendant des années, les Américains spécifiquement ont mal utilisé le terme de codominance. Ils utilisaient systématiquement le terme codominance à la place de dominance incomplète. Et moi-même au début, tu sais quoi, je me suis fait avoir. Moi aussi, hein, Je hein, me j'ai suis pas- fait avoir comme tout le monde. Hein. J'ai pas de honte à Je le dire, hein. disais codominance pour dire dominance incomplète. Parce que je me fiais au bouquin de John Berry, je pense Designer Morph, où à chaque fois que c'est de la dominance incomplète, le gars t'a marqué codominance. Tu regardes l'hypo sur le boa, il te le décrit sous codominance. Bizarrement, j'avais remarqué, quand je regardais Rousseau, il te dit dominance incomplète. Tu te dis, putain les mecs, ces deux tronches, c'est les deux spécialistes mondiaux du boa, machin, ils te font des bouquins comme ça, là, et t'en as un, il dit que c'est de la dominance incomplète, et l'autre il dit que c'est de la codominance. Ils sont même pas foutus de se mettre d'accord. Et là tu te dis, ouh ya ya, moi je vais rien y comprendre. C'est ça. Comment tu veux que moi je fasse la part des choses là-dedans, quoi. En fait, ils parlent tous les deux de la même chose. Sauf que ça a été mal interprété, mal compris En dans fait, ils l'histoire. parlaient tous les deux de la même chose, mais il y en a un qui utilise un abus de langage, qui C'est dit ça. codominance pour dire dominance incomplète, Voilà, c'est tout. c'est ça. Mais les deux sont d'accord sur Comment agir. comment ça marche. Comment ça marche, ils agir. sont d'accord, en fait, ils sont C'est d'accord. Et c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer maintenant. Donc justement, À la codominance, ça t'as bien fait, ce n'est pas de la dominance incomplète, c'est enlevez-vous sûr. ça de la tête. Il faut savoir une chose, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, et ça je le dis haut et fort, au jour d'aujourd'hui, il n'existe pas une seule mutation chez le boa. Moi je parle du boa, tout à l'heure on en parlait avec Guillaume, certains l'étendent à d'autres espèces. Là je vous parle du boa, j'en suis sûr. Il n'y a pas une seule mutation qui soit prouvée comme étant codominante. Et qui soit prouvée, donc j'entends qui se soit transmise sur plusieurs générations, et dont on sache aujourd'hui que, effectivement, Non, c'est vrai que j'en vois ça, pas. c'est C'est vrai que j'en ai pas. Ça n'existe Je pas. crois qu'au-delà de ça, même dans tout le vivant, c'est rare. Des exemples Il de me codominance, semble, il me écoute, semble. quand tu regardes la génétique, l'hérédité mendélienne sur Wikipédia, il te sort tout le temps le même cas de codominance qui est une poule. Ouais. Donc je sais que ça existe sur une poule, je crois que ça existe sur les fleurs. Ça existe Ça existe sur sur les fleurs. Ça existe. Bah, justement, En fait, on va moi, tu sais quoi, je l'utiliser, pense ça, que pour, chez n'importe quelle espèce, ça existe, Certainement. mais c'est excessivement rare. Voilà. Et en fait, quand vous avez compris ce que Bah. c'est normal que ça soit rare parce qu'il faut trouver déjà 2 mutations qui soient dominantes. Il faut 2 mutations dominantes dans l'individu et 2 mutations dominantes qui interagissent entre elles. C'est-à-dire sans qu'il y en ait une qui éclate l'autre. C'est pas comme dans le cas où l'une devient récessive et l'autre dominante. Et ça va Il être faut un qu'elles principe s'expriment chacun différent. à moitié dans le. C'est-à-dire C'est que très rare. C'est vous très rare, allez, en fait. vous allez le comprendre au travers des... Tiens, parce C'est que rare. je fais n'importe quoi avec les deux là. Codominance, en fait, la codominance, ça va être très simple. Ça va être 2 traits, 2 mutations dominantes présentes ensemble dans un seul individu et qui veulent s'exprimer simultanément sans écraser l'autre. Simultanément. Ouais. C'est important dans la codominance. La codominance, ça va s'exprimer simultanément sans se mélanger. C'est ça, Sans se mélanger. c'est ça. C'est ce que j'essayais de dire, je trouve pas le mot, mais en gros ça se mélange En pas, gros, ce que tu ça veux, se superpose quoi. imagine, imagine si l'hypo était codominant, ça te ferait une tache d'hypo, tache de classique,
tache d'hypo, une tache de classique, une tache d'hypo. Tu vois ce que je veux dire? Les Tu deux verrais par spot, phénotypes sont voilà, superposés, tu verrais vraiment. par spot C'est ça. C'est ça. Imagine. Mais le C'est pour ça que je comprends son exemple du Ouais, paradoxe. le paradoxe est un très bon Imagine exemple, si hein, là-dessus, hein. l'albinisme de base, ça ne se présentait pas sur tout l'animal qui est albinos, mais par tache justement comme ça. C'est ce que le paradoxe fait penser. J'ai l'impression qu'il est albinos sur 50%. Dans cette partie de tache albinos, il est totalement albinos. Il n'y a pas une seule partie de classique. Et de l'autre côté, donc c'est vrai que ça fait penser visuellement. Le cas de poule qui est connu par exemple de mutation dominante, je crois que c'est 2 mutations dominantes, genre une de mutation marron. Donc normalement la poule elle est blanche. Si elle est mutante marron, elle devient toute marron. Et l'autre mutation elle est grise. Et ben donc ces 2 mutations, la mutation marron et la mutation grise sont dominantes. Un phénotype normal, phénotype sauvage qui est blanc. Et bien quand tu mets ces 2 mutations ensemble, tu te dirais il y en a peut-être qui vont être marron ou grises. Soit c'est la mutation marron qui va gagner, non, ou un mélange des deux, une fusion, c'est du gris avec du marron. Et ben non, ce qui se passe c'est que tâche, même pas, t'as une plume grise, une plume marron, une plume grise, une plume marron, une plume grise, une plume marron. Ça ne se mélange jamais, c'est le principe de la codominance, ça ne se mélange jamais, ça reste, les 2 phénotypes restent totalement séparés. Ils ne se mélangent pas et ils s'expriment normalement à 50%. C'est ça. Et c'est juste le petit problème que j'ai sur cette gute qu'on m'a montré, qui pour moi est de la codominance, parce qu'en fait ça fait des coins de motelet sur la gute, puis des coins où les ocelles sont classiques, puis des coins. Ouais, mais après on sait aussi que le motelet peut se traduire de façon chelou. Tu sais que les gutes, t'as un nombre d'hétérozygotes dans les gutes maintenant, on ne parle même plus. Qu'est-ce qui dit que c'est pas l'hétérozygote d'un certain gène qui a agi justement en forme de codominance avec le motelet et que du coup ça se traduit pas sur tout le flanc, enfin c'est compliqué quoi. Mais c'est vrai qu'on en a pas, mais sinon c'est vrai qu'on en a pas. Il y a ça, tu sais, là on décrit des traits génétiques, il y a ceux qu'on a compris et il y a ceux qu'on n'a pas compris. Ceux qu'on n'a pas compris n'ont pas forcément, ont peut-être eu un schéma. C'est juste qu'on l'a pas compris. C'est ça, qu'on sait pas. Peut-être qu'il y en a un, tu sais, ça veut dire que. C'est probable de toute façon. Donc la codominance, ça va être ça, ça va être vraiment quand 2 mutations dominantes essaient à s'exprimer à part égale en même temps, simultanément, mais sans se mélanger. Voilà, tu as terminé, tu as fini, tu résumes en une phrase, c'est résumé. Fais-le. Et ça, c'est la phrase à retenir. Ça codomine, t'as vu, c'est comme ça, ça codomine en même temps. Il n'y a pas de codominance. Après, ce qui va se passer sur la dominance incomplète, ça va être justement le contraire de ça, c'est qu'il va y avoir fusion des phénotypes. Une mutation de type de dominance incomplète, comme par exemple l'hypo, c'est pas genre, justement, il n'y a pas des coins qui sont juste hypo, qui ne se mélangent pas avec le classique. Non, tu as une fusion du phénotype hypo qui tend à être plus orange et qui fusionne avec le phénotype normal, classique de la bête, et qui fusionne à différents stades, c'est-à-dire que, et ça c'est typique des mutations de dominance incomplète, c'est le premier truc sur lequel j'ai envie d'insister, c'est qu'il y a plusieurs levels ils vont être plus ou moins mutants. Mendel fait son exemple de dominance incomplète avec des populations de fleurs roses. C'est-à-dire qu'il prend une population de fleurs de base qui est blanche, non mutante, c'est son phénotype sauvage. Apparaît une mutation en son sein de type rouge. La mutation, si tu veux, elle est rouge. Et quand tu rajoutes cette mutation de rouge, ça va donner différentes teintes de rose aux fleurs. Certaines seront des fleurs blanches à peine rosées, et sous forme hétérozygote, hein, et certaines seront assez roses. En fait, il y a quand même un panel, il y a une variation. Ce que je veux vous dire, c'est que sur une mutation de dominance incomplète, il y a des spécimens qui vont être plus ou moins marqués par la mutation, qui vont être plus ou moins hypo, plus ou moins ce que vous voulez selon la mutation que vous prenez. Plus ou moins léopard. Plus ou moins léopard, disons-le. Il y en a qui, sous forme hétérozygote. On va arrêter de chier de travers. Voilà, on va arrêter de chier de travers. Il y en a qui sont... Voilà. Pour moi, c'est de la dominance incomplète. Les léopards, ce n'est pas de la récessivité. Et il y en a qui, exactement, il y en a qui sont... Et je comprends qu'on puisse les prendre pour la récessivité dans le sens où il y en a, ils sont tellement pas marqués, tu peux à peine remarquer qu'ils sont porteurs. Tu ne le vois même pas qu'ils sont porteurs de la mutation. Ça peut te passer... Et il y en a, ça crève les yeux. Je vois des combos en ce moment même de trucs qui sont juste het, voilà, où je me demande à quel point si c'est du het ou du homo, tellement c'est marqué. Ça réagit surtout avec d'autres mutations. Hein. Donc voilà ce que ça va donner. Par contre, ça, je vous parlais de forme hétérozygote, quand le truc n'a qu'un seul allèle. Donc il va être
plus ou moins rose, on va dire. Si tu considères que la mutation elle est rose, ça va être plus ou moins rose. Certains sont à peine marqués de rose, certains sont très très roses. Et par contre, sous forme homozygote, là la mutation s'exprime enfin pleinement. Complètement. C'est-à-dire qu'il y a une super forme. Les généticiens considèrent plutôt le contraire. Nous en Terrario, tu as vu, on dit il y a une super forme. Bon, les généticiens vont plus te dire c'est la super forme qui est la vraie mutation. Voilà, c'est celle-là la seule et la vraie. Il y a une sous-forme. Pour eux, c'est la forme hétérozygote qui est une sous-forme de ça. Je trouve que finalement c'est peut-être plus subtil de voir ça comme ça. Moi, je pense c'est peut-être plus subtil de voir ça comme ça. Et c'est là que le léopard, ça te paraît évident. Tu te ouais. dis le léopard, c'est la vraie forme de la mutation. Quand elle est sous forme homozygote, vraiment, et tous les heads plus ou moins marqués ou pas marqués, c'est la sous-forme. C'est la sous-forme de la mutation qui peut être très visible ou pas du tout visible. Comme je dis, si tu considères que ça colorise en rose, imagine une fleur blanche à peine rosée, elle reste blanche quoi, elle est blanche sale quoi, tu vois. Par contre, si elle a une bonne dose de rose, bah tu vois très bien qu'il est léopard, le truc, tu vois très bien que... Voilà. Donc finalement, c'est celle-là la moins comprise. C'est normal qu'elle est vicieuse. Pourquoi elle est la moins comprise? Parce que comme je te dis, cette fleur blanche à peine rosée, beaucoup de gens ne l'aperçoivent pas. Oui. Oui, selon le degré de présence, enfin d'expression en fait du gène. Tu sais combien de fois la mutation Hippo a été revendue par exemple? Tu sais, Red Shiley, pour vous dire. Pour l'instant, ça me fait marrer parce que actuellement, beaucoup de gens, et surtout il n'y a que des Français, hein, c'est un discours qui ne se tient qu'en France, qui soutiennent que l'hippo est de la dominance complète. Admettons, soit. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à l'heure actuelle, tout le monde admet que l'hippo est une mutation tellement évidente que tu dois l'avoir. Tout le monde admet ça. Je veux dire, c'est-à-dire que si t'as pas vu que le bois était hippo, t'es une quiche. C'est une connerie, mais c'est une connerie. C'est vrai. Mais c'est une connerie. Enfin, c'est une connerie, mais c'est ce qu'ils disent en tout cas. Maintenant, tout le monde repère un salmon parce qu'il y a eu une sélection de l'homme. Parce que la mutation a été abusée par le travail. Déjà, moi, je différencie bien le salmon de l'hippo. Mais regarde, moi sur mes souches d'un porc purnique, pas travaillé, pas encore délavé, voilà. Là, c'est beaucoup la plupart des gens ne reconnaissent pas que mes boas sont des hippos, ça devient beaucoup plus subtil. Rappelez-vous les premiers spécimens, le premier spécimen de Salmon Boa de Red Shiley. On lui a apporté dans son magasin, il l'a mis en vente, il l'a vendu à quelqu'un. Cette personne l'a reproduit, a fait des petits et lui a montré, il fait tu vois, il y en a qui ont la queue plus orange que d'autres, t'as vu, c'est la femelle que t'as. Et le mec, ah ouais, je crois qu'il l'a touché. On lui a ramené dans son magasin une deuxième fois, il l'a revendu. Et c'est seulement là, à cette reproduction-là, dans laquelle il a montré qu'il y avait deux phénotypes. Donc le gars, il a compris que c'était un mutant après l'avoir revendu déjà 2 fois, s'il te plaît. Et maintenant, tout le monde te regarde. Oui, mais la mutation, c'est évident. Non, c'est pas évident. Et c'était Red Shiley. Donc, ce que je veux vous dire avec la dominance incomplète, c'est que ça peut être super subtil. C'est ça. Il y a des trucs qui ont été revendus. En fait, le gars avait même pas compris qu'il avait un mutant dans les mains. Il y a un exemple qui est plutôt pas mal qui te donne. Enfin, c'est même pas un exemple, c'est juste une image. On va parler, là, on est dans la dominance incomplète. On parle d'un gène A, ok, et d'un gène B, d'accord. Et ben en fait, la dominance incomplète, ce qui va simplement se passer, c'est que les petits qui vont naître, et ben ils vont se trouver en fait quelque part sur cette autoroute là, entre le gène A et B, voilà. Et ils vont se situer. Alors selon les petits que tu vas avoir, t'en auras qui auront un phénotype qui seront peut-être plus près du B. D'autres plus près sous forme hétérozygote, c'est exactement ça. En fait, si tu veux une image simple, le boa, sous forme hétérozygote, il peut être muté à 10% de la mutation, comme il peut être muté à 90% de la mutation. C'est ça. Par contre, la forme homozygote, la super forme, sera toujours mutée à fond quoi. C'est d'ailleurs en réalité, normalement dans les cas de dominance incomplète, qu'on devrait, et presque qu'on ne devrait parler de superforme. Parce que c'est là. On en parle que avec ça. En codominance, puisque dans la codominance, de toute façon, vous l'avez vu maintenant, il n'y a pas de boa codominant. Donc il ne peut pas y avoir de superforme de codominance. Il n'y en a pas non plus. Les superformes qu'on a, c'est de la dominance incomplète. Uniquement. Donc on va avoir le motelet, les motelets centrales, le motelet colombien. Donc vous voyez, sous forme hétérozygote, vous avez un truc qui a en gros une échelle sur le dos. Hein, on va faire simple. Il a un leather tail. Et sous forme homozygote, sous sa super forme, le boa devient totalement noir. Un boa noir de gel. Donc vous voyez, il y a vraiment un stade, il y a
il y a un pays entre la Ah, forme la forme hétérozygote et la hétérozygote, forme bien sûr. homozygote. Hein. Bah, c'est aussi vrai pour le léopard, on l'a dit tout à l'heure, hein, on va prendre un léopard sous sa forme hétérozygote, on va le voir là, hein, des spécimens plus ou moins marqués. Moi, tu pourras le montrer assez facilement en vidéo avec celle que tu as tournée chez moi. On vous montre un sunglow par exemple et un super sunglow. Ouais, je trouve ça qu'ils n'ont aussi. rien à voir. Hein, C'est moi. pareil. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un sunglow, un super sunglow? C'est un animal qui va être albinos et hippo, hétérozygote hippo ou super hippo, homozygote hippo, la super forme de cette dominance incomplète. Bon, Parce que l'hippo est aussi une la dominance super forme incomplète. que ça présente sur ma lignée, c'est que les super sunglows sont totalement Ils ont plus rien. orange, ils ont une disparition de pattern, ils ont C'est quasi ça. plus de pattern. Je l'ai vu sur les super salmon, qui sont une des formes aussi de Et les super hippos hippo. sont beaucoup plus rouges, sont beaucoup Ouais. plus sombres, Non, donc tu sont sais, moins je parle de orange, cette ils façon, ont pas ils une double dose de carotène. Je ils parle sont de plus- cette façon qu'a les quasi... Enfin, je remarque, hein, je peux me planter, mais je remarque de mon point de vue, quasiment toutes les super formes, au final, sur la dominance incomplète, ont quasiment toutes cet effet de patternériser un peu, tu vois, d'effacer un peu les patterns des bestiaux. Renseignez-vous bien sur les mutations que vous achetez, hein, c'est d'essayer de savoir. Tu sais, d'interaction vraiment, vu que tu passes à un stade au-dessus, d'interaction vraiment où... Oui, c'est peut-être trop beaucoup. C'est ça se combine plus, ça se crame. C'est quoi, comme tu dans vois, Full Metal Jacket, c'est peut-être trop Ouais, beaucoup, c'est ça, trop beaucoup. Comment ça, trop beaucoup? C'est ça, hein, c'est peut-être ça. Donc voilà les gars, Donc ça, voilà la dominance incomplète. Donc encore une fois, hein, Ça fera la même chose que sur la dominance complète, dans le Hippo. sens où forcément, par exemple, si vous avez un super hippo, qui est deux fois hippo, non seulement vous aurez une différence de phénotype, il sera bien hippo, quoi, il sera bien marqué celui-là, mais en plus vous aurez 100% d'hippo, forcément à la reproduction il vous fera 100% d'hippo, alors que si vous avez un simple hippo normal, hétérozygote. voilà quoi, un spécimen Hippo, qui hétérozygote. démontre la mutation hippo sous forme Ouais. hétérozygote. C'est ça. Effectivement, et bien là, vous aurez que 50% de la portée qui sera hippo. Ouais, il y a très peu de dominance complète, donc c'est pareil, j'en vois très peu des mutations de dominance complète. La codominance, ça existe carrément pas, mais ça existe forcément. Les gens, souvent, ils vont à la conclusion que ça n'existe pas car on n'en a pas Parce qu'on ne trouvé. connaît pas. C'est juste le temps de... Tu imagines, le seul cas Oui. qu'on a, que je connais, c'est sur une poule. Vous savez depuis combien de temps c'est domestiqué et reproduit et grave. élevé la poule. Ouais, grave. Forcément qu'on a fini par croiser les allèles et à Les trouver deux le... bonnes qui font la Forcément. dominance. J'ai l'impression que par concept, si vous comprenez même le concept du truc, il faut qu'une mutation elle soit dominante, il faut qu'une autre jumelle, une mutation sœur jumelle si tu veux, soit dominante sur la même partie du pattern, que les deux soient tellement similaires qu'elles veuillent muter la même partie et se partager à T'as part égale donné- et tout. C'est super rare. T'as donné Super rare. l'exemple des C'est forcément fleurs. rare. Sur la dominance incomplète, Ouais. on peut préciser que sur de la codominance, Alors regarde, tu vois, sur la dominance incomplète, c'est le degré de la, rose. la population elle est blanche Voilà. et on va dire que sous super forme, On sous injecte. forme homozygote, elle va être toute rouge, la fleur, Ouais. et sous forme hétéro, elle va être différents degrés de rose. Du rose très très pâle Là, au on rose parle très bien. exprimé. On parle bien de dominance incomplète et là Voilà. on parle bien de mélange, ok? De mélange, ça se se mélange, ça fait mélange rose. Vraiment. La fleur codominante, si tu prends qu'elle est blanche, Avec si tu l'autre prends, si tu rouge. prends deux mutations dominantes, là, c'est différent, c'est pas une population qui est normalement blanche. Si tu prends une fleur dominante blanche Avec et que une tu autre- prends une autre fleur dominante Rouge. rouge et que tu les croises et qu'elles s'avèrent être codominantes l'une à l'autre, eh bien tu auras par exemple une feuille sur fond blanc avec des taches rouges. des points rouges Des dessus. points Voilà. rouges dessus. Ça fait pas de rose, ça fusionne C'est pas, plus- tu vois. C'est plus un mélange, c'est une C'est- forme de superposition. C'est On voit les Ouais. deux distinctement, sans qu'elles se mélangent. simultanément sans que ça se mélange. Voilà. Ou soit ça fera des petits points, ou ça fera des stries par exemple. Ça pourrait Yes. faire, tu Des vois, veines, genre. ouais c'est Ouais, ça, ouais, ouais. veinées de rouge. Mais distinct. voilà. Toujours pas de mélange. Sur fond blanc veiné, ou le contraire, Voilà. évidemment ça peut Voilà. être sur fond rouge veiné de blanc, sur fond rouge avec des taches blanches, évidemment. c'est là, ouais, Ouais, selon le. voilà, la le codominance, tu vois, Et ça voilà ne se comment mélangera ça pas. fonctionne. Voilà, c'est ouais, ça. c'est comme ça. Donc ça c'est vraiment là-dessus et c'est la principale des différences, je pense que c'est pas trop compliqué à retenir. La codominance, bon bah d'une part il n'y en a pas chez le boa, c'est simple, et d'autre part si Il y en a, on l'a pas trouvé. ou il y en a. Il y en a, on l'a pas trouvé. Il y en a Et forcément. s'il y en avait en tout cas, ça ferait visuellement cet effet de superposition et non pas de mélange comme nous on peut avoir avec toutes ces mutations qu'on connaît déjà parce qu'on les travaille déjà, qui sont elles dominantes incomplètes. Voilà.
Et ben voilà les amis, c'était le petit épisode vite fait sur un petit récap. C'était une simple initiation C'est parce juste que une c'est initiation. super complexe. C'est ça, c'est ça. Il y en a énormément. Et Comme puis, je te dis, ça sert à rien de leur bourrer le non, crâne ça non sert plus. à rien. Trop d'infos, bute l'info. On a vu quelques termes, on a vu quelques bases quand même, Voilà. des termes qui sont souvent utilisés Le sur les forums. principal, Sur, On vous a parlé de génotype, on vous a parlé de phénotype, on a parlé des allèles. hétérozygote, On a homozygote, parlé il faut des comprendre ce que ça veut dire, ça hétérozygotes. revient tout le temps. Hein, Voilà. dans les, Et puis après, on vous a présenté, alors il y en a d'autres, mais on vous aura présenté au moins les 3 plus grosses formes dites d'hérédité chez le boa, à savoir la dominance, la récessivité et la dominance incomplète, étant donné que, je le rappelle, la codominance n'existe pas chez le Et boa. je voudrais Pardon, juste aussi insister, on l'a pas trouvé. ça c'est cette hérédité, ce genre de type d'hérédité qui a été défini par Mendel, ça concerne toutes les espèces. Bien souvent j'entends la génétique de la gute, la génétique du boa, il n'y a qu'une seule génétique, c'est celle-là. Ça c'est les bases, c'est l'ABC, c'est vraiment l'alphabet pour faire... Au-delà il y a de la vraie génétique, ça c'est même pas de la vraie génétique. Non, 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 non. C'est juste l'algèbre avant d'apprendre à compter. Tu vois, c'est... En fait, on a appris à compter jusqu'à 10. Hein. C'est ça. On sait même pas poser une opération, C'est ça. faire un plus ou un moins, ou tu vois, c'est vraiment le B.A.B.A. ça, le B.A.B.A. Et déjà, c'est un B.A.B.A. qui souvent n'est pas là, hein, chez les terrarios, qui n'est pas... il n'est même pas présent. C'est vraiment... C'est assez... C'est complexe d'apparence. Ouais, C'est ça, en complexe d'apparence. Ça te laisse impressionner par des homozygotes, des machins. Mais dans le fond, il n'y a pas une complexité vraiment. Quand tu bûches si un tu peu, t'y intéresses, ouais. c'est juste des mots qui paraissent complexes sur des idées simples, hein, dans le fond. Et c'est vraiment le B.A.B.A. À retenir. Après, il y a la vraie génétique qui commence. Hein. On n'en est pas là, on n'en sera jamais là. Je pense pas. C'est, Ah, mais de toute façon, j'ai pas la prétention d'être généticien, et puis j'ai envie de te dire ça. Mais souvent, je vois les C'est- discussions, elles sont comme ça. Ouais, mais qui s'y connaît en génétique et tout. C'est pour ça Ouais, que j'essaie non. de remettre les trucs dans leur Ouais, contexte. non. Qui s'y connaît en reproduction Pas de nous. boa parce Ouais, que voilà, c'est ça, ça. c'est pas de la, c'est de la pseudo-génétique, les gars. Hein. C'est, Ouais. là, on joue avec nos coordonnées. Hein. Ouais, C'est- ouais, c'est mais ça. déjà, c'est bien de savoir le faire. Faut quand savoir même. le faire. C'est déjà bien. C'est Et puis c'était moi, ce c'est un qui me minimum. tenait vraiment à cœur, c'était de mettre vraiment aux yeux de tout le monde Et la oui, différence. quand on dit ouais, la entre, génétique des codominance boas, la et génétique des dominance gutes, ça incomplète. n'existe pas. Il n'y a qu'une seule génétique, elle est la même pour tout le monde. Ça définit toutes les espèces. Après, les spécificités de la gute ou de la machin, mais ça, c'est pas de la connaissance génétique, pareil, c'est de la connaissance d'éleveur. C'est de savoir telle mutation, elle est dominante, telle mutation, elle est récessive. Mais ça, c'est des trucs d'herpeurs, quoi. Ouais, tu vois, c'est des trucs d'herpétologues. Tu regardes un généticien, Ouais. il va pas être Ah, lui, il saura impressionné. pas te le dire, Parce que il mais s'en voilà, fout, il s'en fout totalement de C'est savoir ça. que l'albinisme est récessif. Il va te l'expliquer par contre. Par contre, il va t'expliquer ce que c'est que la Voilà. récessivité. C'est ça le truc. Voilà. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous aura quand même servi, j'espère que ça vous aura plu. S'il y a des questions comme d'hab, n'hésitez pas, petit commentaire. Et là-dessus, surtout, n'hésitez pas à apprendre par vous-même, c'est-à-dire que des cours de génétique, vous tapez hérédité Ah oui, mendélienne sur Google, vous allez avoir des cours de mecs de fac de bio qui les ont mis sur Ouais, internet. ouais, en libre, Même ouais, sur carrément. Wikipédia, vous allez tomber sur des trucs. Nous, vraiment, voilà, faut y aller, hein. c'était vraiment un dégrossissement. Ouais, c'est juste pour expliquer public. les différents types de Mais de si gènes, ça vous voilà. intéresse, ça ne pourra que C'est mieux des- fait par écrit et c'est très disponible. Trouvez-le vous-même, hein, ça se trouve Ça c'est facilement. c'est des grandes lignes, mais bon, fallait quand même y passer. Donc bah voilà, encore une fois, n'hésitez pas, je le répète, à partager, à liker si ça vous a plu. Et puis bah voilà, hein, pour le reste, on vous dit à la prochaine les petits amis. Allez, peace.